Beaucoup de personnes font toute la différence entre un coin et un token, surtout les nouveaux venus dans le monde de la crypto. Beaucoup d'entre eux font toujours cette confusion là. Ils confondent toujours coin et token. Donc j'ai fait cette vidéo juste pour essayer d'apporter un peu mon éclaircie. Ça peut aider quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coin, lui, il fonctionne sur sa propre blockchain. D'abord, de base. Donc, quand vous voyez un coin, il faut savoir qu'il a déjà sa propre blockchain. Un peu Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, la BNB, le BNB, tous ces coins-là ont leur blockchain. Donc, en fait, lors de la création de la blockchain, dans le code source du protocole, ils sont déjà inscrits. Donc, l'adresse est déjà inscrite dans le protocole, dans la blockchain. Et généralement, toutes les blockchains, je vais dire les layer 1, parce que les blockchains, il y a plusieurs catégories. Il y a layer 1, layer 0, layer 1, layer 2. Toutes les blockchains des layer 1 ont besoin de leur coin, parce que les coins permettent de non seulement de sécuriser le réseau, mais aussi de payer les frais de transaction. Comme Ethereum par exemple, avec le ETH, permet de sécuriser le réseau et de payer les frais de transaction sur le réseau avec l'ETH. Donc il faut comprendre qu'un coin évolue sur sa propre blockchain. Maintenant, un token lui, il a besoin d'une blockchain pour pouvoir exister. Un token a besoin d'une blockchain pour pouvoir exister. Donc voilà un groupe de développeurs qui veut lancer un projet. Ils n'ont pas assez de moyens, mais ils veulent lancer à tout prix le projet. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont pas assez de moyens, ils cherchent une blockchain qui est déjà opérationnelle, qui offre une bonne sécurité, et puis ils viennent exécuter leur projet sur cette blockchain-là. Maintenant, ils sortent leur token pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir, par exemple, récompenser les investisseurs ou la communauté. Parfois aussi, les tokens servent aussi au projet comment je vais dire ça, d'avoir un pouvoir de vote. Donc, il y a les décisions qu'il faut prendre dans le projet, et plus vous détenez les tokens, plus vous pouvez impacter le projet, un peu comme avec Uniswap, avec le projet Uni, et j'en passe, plusieurs autres projets. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un token, lui, n'a pas besoin d'une blockchain. A besoin d'une blockchain pour pouvoir fonctionner. C'est vrai qu'il y a certains projets qui commencent par être exécutés sur une blockchain, mais par la suite créer leur propre blockchain. Mais déjà un token à la base, pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin d'une blockchain pour fonctionner. Par contre, un coin, lui, il est déjà dans la blockchain. Donc du coup, il n'a pas besoin d'une quelconque blockchain. Il est la blockchain en question. Et aussi, un token pour fonctionner a besoin d'un contrat. Donc généralement, vous allez vous rendre compte que quand vous suivez les projets crypto, généralement il y a des contrats. Donc quand vous voulez acheter le projet, vous voulez investir tôt dans le projet, il y a un contrat sur lequel vous envoyez de l'argent et vous recevez en retour des jetons. Par contre, les coins ne sont pas comme ça. Les coins, eux, ils fonctionnent avec les contrats. Ils fonctionnent avec les contrats. Par contre, les tokens, les coins, eux, ils fonctionnent avec les adresses, je veux dire. Les coins, eux, ils fonctionnent avec les adresses. Par contre, les tokens, eux, ils fonctionnent avec les contrats. Je vais faire une vidéo pour essayer de vous expliquer la différence qu'il y a entre une adresse et un contrat. Parce que pour qu'un token puisse fonctionner, il a besoin d'un petit smart contract qui va s'exécuter sur la blockchain pour pouvoir exécuter les différentes décisions qui ont été prises lors de la programmation du smart contract. Donc, pour faire une simple caricature, je vous dis que vous voyez un peu votre téléphone un peu comme la blockchain, par exemple. Le système Android à l'intérieur est un peu comme le coin. Avec votre téléphone et le système Android
vous pouvez faire beaucoup de choses. Par contre, les applications, un peu comme WhatsApp, Facebook, vous voyez ça un peu comme le token. Pour qu'un token puisse fonctionner, il faudrait qu'il y ait d'abord un système dans le téléphone, que ce soit Android ou iOS. Il faudrait qu'il y ait un système. S'il n'y a pas de système, WhatsApp ou Facebook ne fonctionne pas. Donc, voilà un peu comment vous pouvez un peu caricaturer ça. Et aussi, pour ceux qui suivent les projets en ligne et qui se demandent si le projet dans lequel ils sont en train de vouloir investir, si c'est un coin ou c'est un token, vous allez juste sur CoinMarketCap ou CoinGecko, vous tapez le nom de la crypto en question. Généralement, si vous tapez par exemple BNB, vous allez voir, ça va mettre le nom de la blockchain en bas, ça sera la BNB chain. Tapez ETH, vous allez voir Ethereum. Vous tapez SUI, vous allez voir SUI Network. Vous tapez Sol, vous allez voir Solana. Par contre, vous tapez par exemple Shiba, vous allez voir plusieurs blockchains vont s'afficher. Parce que le contrat du Shiba est déployé sur plusieurs blockchains à la fois. Par contre, on ne peut pas voir l'inverse produit. Je crois que c'est impossible. C'est juste les layers 0 qui permettent l'interconnexion des différents blockchains, des différentes blockchains. C'est les layers 0 qui font ça. Donc, ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, les layers 1, les layers 2 et j'en passe. Donc, vous allez comprendre que en tapant ça, vous allez voir si le nom, vous tapez le nom de la crypto en question, du token, et vous voyez ça apparaît sur plusieurs blockchains à la fois. Il faut savoir que vous avez affaire généralement un token. Mais si vous tapez, vous affiche directement, ça affiche une seule blockchain. Là, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à un coin. Donc, c'est un peu l'éclaircie que je voulais apporter. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est un peu comme ça ce que vous pouvez faire. Vous pouvez procéder pour établir une différence entre un coin et un token. Et je tiens à vous rappeler que j'ai créé cette chaîne pour vous partager les astuces. Vous allez voir le nom de la chaîne, c'est 2SM Crypto Airdrop, parce que je vais vous partager les astuces comment vous pouvez faire pour pouvoir bénéficier des tokens, des projets gratuitement, juste en suivant des projets, en accomplissant certaines tâches. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, vraiment, vous pouvez vous faire un bon capital pour pouvoir commencer dans le monde de la crypto-monnaie, surtout pour les nouveaux arrivants. Et même les anciens aussi, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés aux airdrops. Donc, en suivant ma chaîne, je fais des vidéos. Il faut savoir qu'en 2021, beaucoup de personnes sont fait de l'argent avec les airdrops. Et jusqu'en 2026 aussi, ça continue toujours. Il y a tous des projets qui rémunèrent toujours bien. Donc, abonnez-vous et disons-nous demain pour une prochaine vidéo.